Oui, tout à fait Claire, je suis actuellement sur la place du Mar 3, là où se déroule le marché de Noël à Orléans. Je vais interroger quelques personnes sur le sujet de la responsabilité sociale des entreprises. Bonjour Batman, qu'est-ce que la responsabilité sociale des entreprises? À vrai dire, j'en ai aucune idée. Les entreprises, je sais pas, non, j'ai aucune idée. Désolé. Alors il me semble que c'est un rapport avec l'environnement et le développement durable, mais après j'en sais pas plus. Franchement, aucune idée. Je dirais que pour moi, c'est une sorte d'obligation qu'a une entreprise envers soit l'État, soit ses salariés, je sais pas très bien. C'est l'engagement de développer une économie qui va assurer la pérennité des gens qui travaillent dans l'entreprise. Voilà, donc nous pouvons voir que le sujet de la RSE est assez flou pour les passants. On va essayer d'aborder donc dans ce journal ce sujet plus profondément. Harmonie Santé Service, Floriane, bonjour. De prime abord, il s'agit d'une plateforme téléphonique comme tant d'autres. Pourtant, vous êtes ici chez Ressources Mutuelles Assistance, entreprise modèle en matière de RSE. La RSE, responsabilité sociétale des entreprises, est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement. Votre numéro d'adhérent? La RSE, du point de vue livresque, c'est, je dirais, l'ensemble des actions qui vont impliquer l'entreprise dans son environnement, que ce soit relationnel, partenarial, dans la relation avec ses salariés, avec ses fournisseurs, avec ses clients. Le métier de RMA, c'est l'assistance santé et les services à la personne. Un domaine d'activité dans lequel l'aspect humain est primordial, puisque les salariés sont chaque jour à l'écoute des adhérents et de leurs problèmes. Quand on raisonne RSE, on raisonne surtout en pensant à l'autre. Je dirais d'être attentif au contexte de travail et au contexte des contraintes de l'autre. Les valeurs portées par la RSE aujourd'hui, par le label RSE, sont les valeurs qui nous ont permis d'entrer et de se développer sur ce marché. On n'est pas dans du low cost, on n'est pas dans de la guerre tarifaire, voilà. On est rentré sur le marché par la qualité et cet environnement relationnel qu'on a pu mettre en place, qui sont les valeurs de la RSE. Ce souci de qualité et d'écoute se traduit dans la mise en place de moyens spécifiques donnés aux salariés. Pour avoir vraiment une bonne qualité de communication avec mes adhérents, RMA me donne la possibilité d'avoir un bon environnement, déjà un bureau seul, dans de bonnes conditions, mais aussi beaucoup de formations à l'extérieur afin de pouvoir amener une bonne qualité de réponse. Ce sont des entretiens qui se passent uniquement par téléphone, parce qu'on couvre tout le territoire français. Donc ce sont des entretiens programmés sur rendez-vous qui durent environ 3 quarts d'heure, 1 heure, pour que la personne soit accompagnée comme s'il était en face à face. L'humain est au cœur de l'organisation de RMA. La gestion des ressources humaines y occupe donc un rôle important et la démarche RSE, elle, s'intègre dans plusieurs de ces domaines. Nous, on met en place par exemple des horaires flexibles qui sont à disposition de tous les chargés d'assistance, vu qu'ils sont un peu plus réglés que les services administratifs en termes d'horaires. Et donc ce système va leur permettre d'utiliser 2 RTT par an, par tranche de 1 quart d'heure à 2 heures, pour s'absenter sans motif à donner aux responsables. Donc ça leur permet de concilier, notamment par ce dispositif, plus facilement leur vie professionnelle et leur vie personnelle. La RSE, c'est aussi la volonté d'assurer de bonnes conditions de travail à ses salariés. C'est dans cette optique que RMA met en place des ateliers à disposition de ses salariés, notamment pour que le bien-être ressenti leur permette de mieux répondre aux adhérents. On met en place un plan de formation qui s'appelle Atelier Gestion des émotions. Et donc tous les ans, on propose à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise de faire un choix parmi 5 ateliers. Donc cette année, par exemple, c'est du théâtre, des massages, de l'expression corporelle. Et donc chaque salarié va pouvoir s'inscrire librement sur son temps de travail à ces ateliers. Les ateliers auxquels je participe sont les ateliers massage. Donc on a quelqu'un qui vient nous masser, on a le droit à 2 massages dans l'année. Et il y avait un atelier gestion du sommeil et gestion du stress en fait. Ça nous aide par rapport à certains appels qui peuvent être difficiles.
puisque c'est des personnes qui sont face à la maladie, qui sont face à des hospitalisations ou même des décès. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de notre côté d'évacuer, donc ces ateliers-là sont faits pour nous permettre d'évacuer le stress que nous, on peut engendrer face à ces situations-là. Pour mieux intégrer les salariés dans la démarche RSE, un groupe de travail a vu le jour au sein du CHSCT. Des actions complémentaires à la démarche globale ont ainsi été initiées. Nous avons mis en place avec la direction du matériel adapté donc déjà pour nos salariés, par exemple des panneaux acoustiques pour pas que ça résonne de trop sur les plateformes téléphoniques. On a distribué des cartons dans chaque bureau pour le tri du papier. Des salariés épanouis, des adhérents satisfaits et une activité en croissance. RMA démontre que la démarche RSE est beaucoup plus qu'un label lambda. Elle s'avère être un véritable levier en termes de stratégie et de management. Si je vous dis, évoque la responsabilité. Bonjour Batman, qu'est-ce que la responsabilité? Il y a quelques passants à propos de la... Je me permets de vous accrocher. Pour Pierre, Attends.